Et 100% des personnes qui m'écoutent à cet instant peuvent atteindre la liberté financière. La question déterminante est maintenant de savoir si vous êtes prêt à faire les sacrifices nécessaires pour y arriver. Car ce qui différencie radicalement un millionnaire d'une personne normale n'est pas l'intelligence ou la sagesse, mais bel et bien la mentalité et les sacrifices qu'ils apportent à l'autel de la prospérité financière. Du coup, dans cette vidéo, je vais vous révéler les 7 sacrifices que les millionnaires font pour devenir encore plus riches, alors que l'homme normal commet absolument toutes ces erreurs. Si c'est la première fois que tu tombes sur mes vidéos, je t'invite de t'abonner et d'activer la cloche pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Le premier sacrifice concerne les distractions. Les riches savent que leur temps est précieux et ne l'utilisent donc pas pour des choses qui ne produisent rien. Vous savez, pour réussir, donc, il est important de se focaliser sur des activités productives qui facilitent le parcours financier. Donc, au lieu de passer du temps sur les réseaux sociaux comme la plupart des humains, il faut utiliser ce temps pour travailler sur votre entreprise des heures durant, en oubliant toute autre chose qui vous entoure. Soyons clairs, cela veut dire aussi oublier la famille ou oublier les sorties et tout. Parce que travailler pour une prospérité financière signifie très souvent passer des week-ends enfermés dans les bureaux en train de travailler. Donc vous allez manquer les dîners avec vos enfants. Donc vous allez dire non à beaucoup de choses. Et si vous n'avez pas un partenaire qui a la même vision que vous et qui est compréhensif, votre famille volera en enfer. Ce n'est pas pour rien que des entrepreneurs tels que Elon Musk, Aliko Dangote et bien d'autres ont divorcé plusieurs fois. Car réussir financièrement signifie aussi sacrifier des choses. Donc c'est à vous de voir si vous pouvez sacrifier cela. Et le deuxième sacrifice est celui du temps libre. Avez-vous déjà réalisé que l'homme les plus riches et les plus pauvres ont une chose en commun qu'ils ne peuvent pas changer? Et cette chose, qu'ils disposent tous deux de 24 heures dans une journée. La seule différence se trouve dans la manière dont ils utilisent leur temps. Car l'un l'utilise de façon réfléchie et l'autre les gaspille encore et encore. Pour devenir riche, il est crucial d'investir votre temps dans ce qui compte vraiment. Et c'est là un point difficile, car c'est plus facile de passer des heures à regarder la télévision, des vidéos sur TikTok, à causer sur WhatsApp, à jouer aux jeux vidéo ou à suivre les influenceurs sur les réseaux sociaux et à les insulter au passage. Faites juste un petit exercice dans les 2 prochains jours. Essayez de voir le temps que vous passez à ne rien faire et imaginez ce que vous pourriez accomplir si vous investissiez seulement les quarts de ce temps pour lire par exemple des livres sur les finances, suivre des cours en ligne ou lancer en fait votre business. Chaque heure, chaque minute, chaque seconde que vous investissez dans votre croissance personnelle, dans votre business, vous rapproche de vos objectifs financiers. Les hommes tels que Bill Gates ou Elon Musk ont sacrifié leur temps libre. Ils ont passé des jours et des nuits sans dormir, ni manger pour travailler sans relâche sur des projets qui leur tenaient à cœur. Des projets dans lesquels ils croyaient. Et aujourd'hui, vous voyez les résultats. C'est qu'ils font partie des hommes les plus riches de cette terre. Donc, si vous voulez vraiment atteindre cette indépendance financière que vous rêvez, il faut investir votre temps de manière stratégique. Et vous atteindrez des résultats extraordinaires. Et le troisième sacrifice est celui de certaines amitiés. Est-ce que vous savez qu'une seule mauvaise amitié peut vous faire rater votre vie financière ou dans les meilleurs des cas, vous faire perdre des années? Parfois, il est nécessaire de se distancer de certaines personnes pour réussir dans tous les domaines de votre vie. Donc, par exemple, des amis qui vous détournent constamment de vos objectifs, qui ne croient pas en vous, ou avec qui vous n'avez pas vraiment la même vision. Donc, ils ne valent pas la peine que vous leur consacrez votre temps et votre énergie.
Et de toutes les façons, votre business va vous prendre tellement de temps que vous n'aurez pas du temps à accorder à une foule d'amis. Donc, si vous voulez vraiment réussir, oubliez ces amis qui ne vous apportent rien de positif. Cherchez des mentors et des amis qui partagent votre ambition et votre désir de réussite. Car les personnes qui vous entourent peuvent avoir un impact considérable sur votre succès financier. Ce n'est pas pour rien que la Bible dit que celui qui marche avec des sages devient sage, mais celui qui fréquente les insensés s'en trouve mal. Donc, au lieu de perdre votre temps avec cet ami qui passe des heures avec vous dans des boîtes de nuit, les bars ou à mal parler des gens, entourez-vous plutôt avec des gens qui parlent le même langage que vous. Des amis avec qui tu peux te donner des challenges, créer des groupes de travail et qui peuvent t'aider à réussir. Et ces conseils est à appliquer dans tous les domaines de la vie. Et le quatrième sacrifice, le sacrifice financier. Ce sacrifice ne plaira pas à beaucoup de monde, mais il est primordial si vous voulez réussir financièrement. Pour atteindre une certaine indépendance financière, il faut connaître ce qu'on appelle d'abord la disette. La disette, c'est une période de votre vie où vous utilisez votre argent avec beaucoup d'attention, où vous faites des économies incroyables et où vous devez très souvent vous dire à vous-même, à votre femme ou à votre enfant, non. Ce n'est pas parce que vous les détestez, mais parce que l'argent que vous avez est destiné à être injecté dans un projet, une formation ou une autre chose qui vous garantit un avenir meilleur. Donc, au lieu de dépenser de l'argent pour des vacances luxueuses, des iPhones, des logements plus grands ou des vêtements, envisagez d'investir cet argent dans des actions, un bien immobilier ou votre business. C'est quelque chose de très pénible pour un début de difficile, car vous allez certainement vivre dans une chambre, vous vêtir comme si vous étiez à 2 pas de devenir un sans-abri et investir tout ce que vous avez dans vos projets, gagner de l'argent et les réinvestir à nouveau. Vous voyez? Donc, ce sacrifice est le cauchemar de la plupart des gens, car on aime la récompense immédiate. Et pourtant, si vous tenez bon, vous pourrez, dans quelques années, vous offrir absolument tout ce dont vous avez envie, et même plus. L'histoire de l'investisseur légendaire Warren Buffett en est un exemple parfait. Il a commencé à investir très jeune et il a renoncé à des dépenses superflues pour bâtir sa fortune. Donc, si vous voulez réussir financièrement, investissez votre argent avec soin et prudence. Ne laissez pas la tentation de la gratification immédiate vous détourner de vos objectifs financiers à long terme. Le 5e sacrifice est celui de la sécurité de l'emploi. Nous sommes d'accord que ce n'est pas en travail pour un patron que vous allez atteindre votre liberté financière. La preuve, c'est qu'il n'y a aucun homme riche connu qui soit un employé. Donc, pour réussir financièrement, il faut être prêt à sortir de votre zone de confort et à prendre des risques. Si vous avez toujours travaillé pour quelqu'un d'autre, mettre en fait sur pied ces projets qui vous tiennent à cœur. Vous savez, la peur de l'échec est la chose qui maintient la plupart des gens enfermés dans un travail qu'ils détestent. Si vous ne vous lancez pas, c'est sûr que vous avez déjà échoué, même sans commencer. Mais si vous faites, en fait, ce n'est pas de lancer votre entreprise. Au moins, vous avez 50% de chances de réussir. Et en appliquant les bonnes stratégies, votre pourcentage grimpe de façon incroyable. Mais si vous avez trop peur d'abandonner, la sécurité pour votre business est incertaine, alors travaillez sur votre richesse partiellement tout en travaillant pour votre patron. Cela voudra dire 8 heures par jour pour votre patron et rentrez chez vous. Travaillez encore sur votre projet, peut-être pendant toute la nuit. Et quand votre business aura un semblant d'équilibre, alors vous pourrez congédier votre patron et devenir votre propre boss. Mais une chose est sûre, ne craignez pas l'échec. Car c'est souvent en surmontant les obstacles que nous apprenons et progressons le plus souvent.
Le 6e sacrifice est celui de l'orgueil. Pour réussir financièrement, il faut apporter votre orgueil sur l'autel du sacrifice. Sinon, les erreurs que vous commettrez seront inimaginables. J'en ai personnellement fait. Car j'ai perdu des milliers d'euros dans un business parce que je me disais que je savais exactement comment ça fonctionnait. J'avais peut-être des connaissances théoriques, mais sur le terrain, la pratique était autre chose. Vous voyez? Donc, pour réussir, il vous faut reconnaître humblement vos manquements et être prêt à apprendre des autres. Ceci va vous empêcher de perdre tellement d'argent inutilement. Donc, si vous êtes intéressé par un domaine, rapprochez-vous des personnes ayant réussi dans ce domaine-là. Écoutez leurs conseils et apprenez de leurs erreurs et de leurs expériences. Les plus grands esprits financiers comme Ray Dalio, ils ont toujours mis l'accent sur l'importance de l'apprentissage constant et de l'humilité. Donc, apprenez à travers les livres et aussi auprès de ceux qui ont déjà réussi dans votre domaine. Et le 7e sacrifice pour réussir financièrement est celui des émotions. Les riches savent que les émotions peuvent être un obstacle à la réussite financière. Cela signifie travailler même lorsque vous n'en avez pas envie de le faire. Être discipliné et faire des choix rationnels plutôt que de laisser vos émotions prendre les décisions. Par exemple, si vous avez un plan financier en place, mais que vous avez peur de prendre des risques, vous pouvez manquer d'investissements rentables. Ou si vous êtes constamment frustré ou en colère face aux imprévus ou aux obstacles qui se présentent sur votre chemin financier, vous pouvez faire des choix impulsifs qui peuvent nuire à votre réussite financière à long terme. Par conséquent, sacrifier vos émotions peut signifier travailler même lorsque vous n'en avez pas envie. Être discipliné et rester calme et rationnel face aux défis. Cela peut vous aider à prendre des décisions éclairées et à rester sur la bonne voie pour atteindre vos objectifs financiers. Contrairement aux pauvres, les riches comprennent l'importance de séparer leurs émotions de leurs décisions financières. Ils ont appris à rester calmes, peu importe la situation dans laquelle ils se trouvent. Vous savez, il est également important de se discipliner pour atteindre vos objectifs financiers. Cela signifie parfois sacrifier des plaisirs immédiats pour des gains à long terme. Par exemple, comme économiser pour l'avenir plutôt que de dépenser pour des achats impulsifs. Donc pour arriver à réaliser tout cela, vous devez avoir de la persévérance et de la discipline et un état d'esprit adapté. C'est la fin de cette vidéo. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de vous abonner et de liker aussi la vidéo. On se dit à la prochaine.